Bonjour à toutes et à tous, et vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA. Et sur cette chaîne, ce qu'on fait, c'est que on s'auto-forme pour devenir des ingénieurs dans le domaine de l'IA. Donc, grosso modo, je vous montre en fait de A à Z la roadmap, les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour devenir un ingénieur dans le domaine de l'IA. Sur la chaîne, vous avez en fait un certain nombre de playlists pour chaque compétence à maîtriser. Donc, si c'est les thématiques qui vous parlent, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et on fait le parcours ensemble. Dans la présente playlist, nous travaillons sur le langage SQL. Dans cette vidéo, nous allons voir comment modifier, comment altérer notre table. Donc, pour cela, on vient là. Donc, c'est alter table. OK? Alors, ce que nous allons voir en premier, c'est comment supprimer une colonne. Donc, on écrit alter table, le nom de la table. Ça, c'est la table qu'on a créée dans une précédente vidéo. OK? Après, étant donné qu'on veut supprimer une colonne, on écrit par la suite drop column. Alors, vous n'êtes pas contraint de rajouter if exist, mais moi je le rajoute toujours. Vous testez en fait si le nom de la colonne existe. Dans ce cadre-là, il va supprimer. Donc, je répète, on fait alter table, ok, le nom de la table, drop column, if existe ou pas, la colonne à supprimer. Ok. Après, on a l'ajout d'une nouvelle colonne. Donc ici, c'est toujours alter table, le nom de la table, add column, parce qu'on est en train de rajouter, donc add column, if existe, if not, pardon, si la colonne n'existe pas, d'accord? Dans ce cadre-là, on ajoute la nouvelle colonne et son type, d'accord? Donc le type ici, c'est date. En troisième lieu, modifier le type d'une colonne. Comme d'habitude, alter table, le nom de la table, alter column, parce que la colonne existe déjà, la colonne a déjà un type, on veut juste modifier le type en question. Donc, la colonne en question, dont on veut modifier le type, ok? Donc, le nom de la colonne ici, c'est middle name. Et dans une précédente vidéo, lorsqu'on a créé la table director, middle name avait pour type texte. Donc, on va changer. Donc, vous écrivez type et le nouveau type varchar 20. OK? Par la suite, comment on renomme une colonne? Alter table. OK? Rename column. Du coup, on va changer middle name to à second first name. D'accord? OK, le deuxième prénom. Après, comment est-ce que on ajoute une contrainte sur une colonne? C'est toujours alter. Non, j'ai mis deux fois. OK. Donc, c'est alter table, le nom de la table. Donc, je suis en train d'ajouter une contrainte. Donc, alter column. D'accord? Sur la colonne second first name, set, OK? Le nom par la suite. Après le set, c'est le nom de la contrainte, OK? Default, étant donné que c'est default, donc je donne la valeur par défaut, OK? Très bien. Après, ici, on va supprimer une contrainte. Pour cela, c'est alter table, le nom de la table, alter column, OK? Le nom de la colonne, le nom de la colonne où on souhaite supprimer la contrainte, donc c'est drop pour supprimer, OK? Et la contrainte à supprimer, OK? Très bien. Enfin, comment ajouter une contrainte sur une table? Donc là, on fait alter
table, le nom de la table, add constraint, ok, le nom de la contrainte au niveau de la table, d'accord, unique, et ici, on donne les colonnes, ok, très bien. Alors, vous pouvez en fait grouper l'ensemble des requêtes, d'accord. Dans ce cadre-là, on écrit simplement alter table. Après, si on veut supprimer, on fait drop if exist. En fait, c'est l'ensemble des requêtes qu'on a vues là, d'accord. Au lieu de répéter tout le temps, parce que vous regardez là, ça se répète alter table director, alter table director, alter table director. Grosso modo, vous l'écrivez une fois, alter table, et par la suite, vous avez les différentes options, drop column, d'accord, ici. Donc, je fais alter table director une fois, après drop column, add column if not exist, etc., etc. OK? Donc, du coup, on peut écrire ceci à une seule requête. Alors, remarquez quelque chose ici. On n'a pas rename. OK? Alors que ici, au point 4, on a vu comment renommer une colonne. Et ici, je ne l'ai pas inclus. D'accord? Pourquoi? Simplement parce que si je venais à faire ceci, je copiais ceci. Donc, c'est au niveau 4. 1, 2, 3. Donc, en quatrième position, je fais ça. Si j'exécute cette requête, j'aurai une erreur. Pourquoi? Simplement parce que rename se traite à part. OK? C'est la seule raison. Ça ne veut pas dire que ça c'est faux, hein. Non, c'est correct. Simplement, on ne peut pas écrire comme une seule requête et inclure rename. Non. Dans ce cadre-là, on aura une erreur. OK? Si on exécute ça, il n'y a pas d'erreur parce que j'ai pas rename. Par contre, si je rajoute rename, j'aurai une erreur. Donc, voilà. Il faut simplement retenir que lorsque vous souhaitez renommer une table, vous devez le faire vraiment dans une requête à part, une colonne ou une table, ok? Ici, par exemple, on va renommer, alors modifier si vous voulez, bon, c'est renommer plus à la place de modifier ici. Donc ici, voici comment est-ce qu'on renomme une table, ok? Donc c'est simplement alter table, le nom de la table, rename to director table. D'accord? Du coup, le nom de la table, c'est director pour le moment. Et lorsqu'on va exécuter cette requête, notre table s'appellerait portera désormais le nom director table. Alors, on va pratiquer ce qu'on vient de voir là dans PG admin. Donc, ce que je vais faire, c'est, je vais copier ceci. Je vais dans PG admin. Je colle là. Je retourne ici. Je vais récupérer également rename. OK. Je reviens là. Je colle. Je retourne une dernière fois ici. Et je vais prendre cette requête-là. Et on revient là. Et je colle ici. Alors, si on fait select étoile from director, OK. Donc, on inspecte notre table. Voici ce qu'on a pour le moment. OK. Vous voyez bien que pour le moment, on a account, director account name. Pour le moment, on n'a pas second first name. OK. Très bien. Et on sait que ici, OK, cette colonne-là a une contrainte de type unique. OK. Et on sait que middle name ici a une contrainte de type défaut avec une valeur par défaut qui est not specified. OK. OK. Maintenant, on va modifier cette table-là. On va commencer par... On va faire ça. Hein. Donc, on va faire en 1 ici. Donc, je vais commenter ça. Ça, c'est le 1, la première requête. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par supprimer cette colonne-là.
OK? Avec cette requête-là. Donc, c'est alter table, director, drop column, if exist, account, director account name. OK? Donc, je fais ça. J'exécute. OK, alors qu'est-ce qu'il me dit? Alors, il me dit quoi? Erreur de syntaxe à la fin de l'entrée. Drop column, if exist. Alors, je pense qu'il n'aime pas ça. Hop. J'exécute. Voilà, c'est fait. Il a supprimé. Donc, regardez, si on exécute à nouveau ceci, hop, on l'a plus. Director, account name a été bel et bien supprimé. OK? Donc, ça, c'est fait. Deuxième requête. Donc, c'est toujours alter table. Donc, ça, c'est la deuxième requête. Donc, la deuxième requête, c'est l'ajout, d'accord, d'une nouvelle colonne. Regardez bien ici, dans notre table, on n'a pas la colonne date de naissance, date of birth, d'accord? Le type, c'est date, d'accord? Donc, je copie ça, j'exécute, c'est bon, ça s'est bien passé. Je contrôle ma table, ok? La colonne, elle est là, ok? On a rajouté notre colonne en troisième position. Donc, c'est alter table. OK. Et donc, par la suite, c'est quoi? Ici, regardez. Middle name, le type, c'est texte. OK. Donc, ici, on va changer, on va modifier le type. D'accord? On va passer le type de texte à varchar 20. Il faut que je retire ceci, sinon on aura une erreur. Hop, j'exécute. Ça s'est bien passé. On contrôle. Vous voyez, ça a changé. On n'a plus texte ici. OK? Donc, ça, c'est fait. La quatrième requête. Donc, c'est toujours alter table. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Ici, on ajoute une contrainte. Alors, middle name. Alors, j'ai dû sauter quelque chose. La quatrième requête ici, c'est pas celle-ci, c'est simplement, j'ai oublié de récupérer parce que ici, regardez, notre quatrième requête, c'était rename. D'accord? Donc, j'ai pas copié ça. Je vais récupérer. C'est ça la quatrième. Je retourne dans pgadmin. Donc, notre quatrième requête, c'est celle-ci. OK? Donc, ici, donc, on a middle name. OK? Donc, la quatrième requête, on va renommer cette colonne-là, middle name, et on va la passer en second first name. OK? Donc, on fait alter table, rename column, d'accord? Cette colonne-là, middle name, to à second first name. OK? On copie, on exécute, ça s'est bien passé. On contrôle. Vous voyez, middle name n'existe plus. OK? Donc, ça, c'est fait. Et ici, maintenant, à la cinquième requête, on va ajouter une contrainte. D'accord? Donc, ici, ce qu'on va faire, c'est donc alter table, alter column, c'est cette colonne-là. On sait qu'elle a une contrainte pour le moment, d'accord, qui est à not specified, default not specified, d'accord. Donc, nous, on va changer ça. On va faire set default et la valeur va être missing, ok. Donc, j'enlève ça, je copie, j'exécute. Voilà, tout s'est bien passé. OK? Du coup, si on va regarder pour le moment, donc ici, grosso modo, si on venait à rajouter des données dans notre table, si on venait à insérer la donnée dans notre table, ici, par défaut, on aura missing. OK? Très bien. On passe à la requête 6. Donc, à la requête
6, on va supprimer une contrainte. On sait que ici, on a une contrainte, d'accord, qui est à 7 default, d'accord. La contrainte ici, c'est default et on va la supprimer ici. Donc, on va faire comme d'habitude, hein. Alt table. Donc, ça, c'est la 6e. On enlève la virgule. Je copie. J'exécute. Voilà. Donc, si on vient à nouveau à tester, OK, ici, on n'a plus de contrainte. D'accord? Donc, cette contrainte-là, cette default missing, n'existe plus parce que elle a été supprimée ici. OK? Très bien. Maintenant, on passe à la 7e requête. Donc, c'est alt table. Et ici, on a vu que la 7e requête, en fait, permettait simplement d'ajouter une contrainte au niveau de la table. D'accord? Donc, je copie, j'exécute. Voilà, ça s'est bien passé. OK? Très bien. Ça, on l'avait déjà fait. Le rename, c'est la requête 4. Donc, on peut supprimer. Et ici, la dernière requête, donc ça, c'est la 8. OK? Ici, on va renommer le nom de notre table. Ça va passer de director à director table. Si je copie ça, j'exécute. Voilà, ça s'est bien passé. Autrement dit, si je fais ça, j'aurai une erreur. D'accord? Ce qui est normal. On nous dit director n'existe pas. Oui, ça a été renommé ici. Donc, la nouvelle table, c'est celle-là. OK? Director table. Si je copie, j'exécute. Voilà. OK. Voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que j'ai été clair. Et comme je vous l'ai dit, hein, vous n'êtes pas contraint de faire chaque requête une à une. D'accord? Vous pouvez regrouper l'ensemble de ces éléments-là. D'accord? Et d'exécuter une seule fois. Par ailleurs, comme je vous l'ai dit également, vous ne pouvez pas utiliser rename column, d'accord, dans une seule requête. Je suis en train de faire référence à ceci, d'accord. Ici, c'est une seule et unique requête, d'accord. Ce que je vous ai dit, c'est que dans cette requête-là, vous ne pouvez pas mettre rename, ok. Donc ici, si on veut que ça soit une seule requête, d'accord, copier comme ça, vous exécutez et ça marche, d'accord? Mais simplement, il faut faire attention de ne pas avoir rename dans votre requête. Sinon, il y aura une erreur, ok? C'est pas que la requête elle est mauvaise, c'est simplement, non, vous pouvez pas, par exemple, utiliser ce qu'on a vu, hein. Ce que je vous ai dit, c'est que ici, si j'exécute ma requête comme ça, elle fonctionne. Si je rajoute ceci, rename, par contre, et j'exécute la requête, j'aurai une erreur. OK? Très bien. Donc, voici comment est-ce que on procède. Si vous avez des questions, comme d'habitude, dans la section commentaires, vous me les posez et je répondrai. Portez-vous bien. Peace.